dans notre IUT, nous avons des BUT, Bachelor universitaire de technologie, et des licences professionnelles. Alors, on va les détailler après, mais là, vous avez une partie de ce qu'on a. Alors, qui sommes-nous, l'IUT? Donc, l'IUT fait partie de l'Université Bretagne Sud, et c'est un établissement universitaire et technologique. Nos formations répondent à des besoins qui sont issus du tissu économique local, c'est-à-dire dans la zone Lorient, Pontivy, tout le bassin Lorient, Pontivy et Vannes. Il y a 2 IUT au sein de l'UBS, Vannes et Lorient-Pontivy. Donc, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est l'IUT de Lorient-Pontivy. Donc, IUT, ça veut dire Institut universitaire de technologie. À Lorient-Pontivy, nous avons 6 bachelors BUT et 3 licences pro qui sont toutes disponibles en alternance. Ça fait près de 50 années que l'IUT existe. C'est un établissement public et ça offre des formations dans le secteur industrie et technologie et gestion et commerce. En Bretagne, il y a 8 IUT sur 10 campus différents et il y a 23 spécialités de BUT qui sont représentées en Bretagne. Il faut savoir qu'au total, il y a 24 spécialités de BUT qui existent. Donc en Bretagne, il y a 23 sur 24 en France. Et en Bretagne, il y a donc 30 licences professionnelles. Qu'est-ce que c'est que le BUT, Bachelor universitaire de technologie? Donc, il y a une réforme qui a eu lieu depuis septembre 2021 et le DUT, Diplôme universitaire de technologie, est passé en Bachelor universitaire de technologie. Alors, qu'est-ce que ça change? Le Bachelor universitaire de technologie se fait maintenant en 3 ans, ce qui fait que certaines licences pro sont intégrées à cette formation. Et avant, le DUT se faisait en 2 ans. Une autre caractéristique principale, c'est que maintenant, sur le BUT, ce sont les compétences qui sont évaluées au cours des différentes années. Donc, c'est 3 ans pour professionnaliser les étudiants, c'est-à-dire leur donner des compétences métiers. Donc, ces compétences sont bien sûr en lien avec les entreprises qui eux, ont défini ce qu'eux avaient besoin dans les différents BUT. Le but, c'est donc de professionnaliser, mais c'est possible de poursuivre des études après un BUT. Alors, comme sur le schéma que vous avez là, il est possible de, par exemple, partir au bout de 2 ans, faire 2 ans de BUT, et à la fin de ces 2 années, on obtiendra quand même un DUT, nouvelle formule, un DUT comme avant, mais nouvelle formule. Et c'est possible de sortir au bout de 2 ans pour, par exemple, intégrer des écoles d'ingé comme l'ENSIPS, ici, qui est à Lorient et qui est partenaire avec l'IUT. C'est aussi possible, après un Bac+2, par exemple un BTS, d'entrer en BUT pour faire la 3e année. Et à la fin de la 3e année, c'est possible aussi de poursuivre ses études pour aller, par exemple, en master ou en école spécialisée. Et bien sûr, c'est aussi possible de s'insérer professionnellement. Et c'est même le but des BUT, on va dire. Le programme type d'un BUT, qu'est-ce qu'il y a dans un BUT? Ça se fait donc en 3 ans et ça donne l'équivalent d'un grade de licence. Il y a donc 6 semestres, 180 crédits ECTS et 2600 heures de formation au cours des 3 ans, dont 600 heures de projet. Les cours, c'est 35 heures par semaine environ. Le jeudi après-midi est libre pour que les étudiants puissent faire du sport, faire des activités bénévoles, faire des langues si jamais ils veulent. Il n'y a pas de cours le samedi et les évaluations se font en contrôle continu. Comment est-ce qu'on fait les cours? Il y a des cours magistraux en amphi avec la promotion entière. Il y a ensuite des TD où les étudiants sont environ 26 par groupe avec l'enseignant.
Et ensuite, des TP où ce sont des groupes de 13 étudiants avec l'enseignant. Il y a deux modalités de formation, soit en formation initiale, soit en formation en apprentissage. En apprentissage, ce sont donc des alternances à l'IUT et en entreprise. Et en initiale, c'est temps plein à l'IUT et ensuite un stage en France ou à l'étranger. L'apprentissage peut se faire à partir de la deuxième année, sauf dans une des formations pour laquelle c'est possible à partir de la première année. Et autrement, toutes les autres, c'est à partir de la deuxième année. Dans chaque spécialité, il y a plusieurs parcours possibles ou un parcours possible. Ils seront détaillés en fonction de la spécialité que vous voulez faire. Vous irez au live pour cette formation live pour vous expliquer chaque parcours spécifiquement. Vous professionnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, à l'IUT, il y a 25% des formateurs qui sont issus des entreprises, qui interviennent pour donner des cours à l'IUT. Il y a des projets et des stages qui représentent un tiers au moins des crédits ECTS, c'est-à-dire des notes, on va dire. Il y a DTP plus des projets qui représentent 50% des heures de formation à peu près. Et il y a des stages, de l'alternance et des visites sur le terrain. Il y a aussi un accompagnement individualisé puisque les enseignants connaissent très, très bien leurs étudiants. Les groupes sont assez petits. Comment est-ce qu'on peut candidater pour l'IUT? Sur Parcoursup, pour la première année en BUT, ou sélection de candidats sur dossier, en fonction des notes, de la motivation, du projet professionnel. Et parfois, certaines spécialités organisent des entretiens pour vérifier que la motivation du jeune et ce qu'il veut faire est en adéquation avec la formation. C'est aussi possible sur nos sites web et sur lesquels vous pouvez voir quelles sont les spécialités de bac qu'on conseille de choisir si on veut intégrer cette formation. Et il existe aussi des passerelles pour intégrer l'IUT en deuxième ou en troisième année. Et donc, il faut aller sur les sites web aussi et se renseigner sur comment l'IUT recrute. Les droits d'inscription sont fixés chaque année par l'État, par la France. En BUT et en licence pro, c'est 170 €. Et la cotisation de vie étudiante et de campus, c'est 95 €. En fonction des bourses, ça peut changer. Il peut y avoir un peu moins cher. Nos formations. Alors, je vais présenter rapidement quel type de formation nous présentons. Donc, en bachelor, il y a donc le BUT, génie chimique, génie des procédés, à qui il s'adresse au bac technologique, STI 2D et STL, au bac généraux avec des spécialités qui sont conseillées, maths, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur, ou des bacs pro qui ont un très bon dossier. Il y aura deux parcours qui seront possibles dans ce BUT à partir de la deuxième année, conception des procédés et innovation technologique et contrôle qualité, environnement et sécurité des procédés. L'alternance est possible à partir du semestre 4, c'est-à-dire à la deuxième moitié de la deuxième année. Et ce BUT se passe sur le site de Pontivy. Tous les cours se font en Pontivy. Deuxième but, BUT gestion administrative et commerciale des organisations, GACO, à qui ça s'adresse au bac technologique STMG et aux autres bacs technologiques qui ont un très bon dossier, au bac généraux avec des spécialités histoire géo, géopolitique, sciences politiques, sciences économiques et sociales. Il y a deux parcours qui seront possibles à partir de la deuxième année, management des fonctions support et management commercial et marketing omnicanal. Ce but se fait aussi à Pontivy, tous les cours seront à Pontivy. L'alternance est possible aussi à partir de la deuxième année. Ensuite, troisième but, le but génie industriel et maintenance, à qui ça s'adresse? Au bac techno, STI 2D et STL, et au bac généraux avec des spécialités de maths, numérique, sciences informatiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et éventuellement au bac pro qui ont un très bon niveau. Il y aura deux parcours qui seront possibles à partir de la deuxième année, ingénierie des systèmes pluritechniques et management et méthodes de maintenance innovantes.
Donc, ce but se passe à Lorient et l'alternance est possible à partir de la deuxième année. Ensuite, quatrième but, métier de la transition et de l'efficacité énergétique, MT2E, à qui ça s'adresse au bac technologique STI2D et STL et au bac généraux avec des spécialités de maths, physique, maths, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur ou physique, chimie, numérique, sciences informatiques. Et si vous n'avez pas pris les maths, c'est conseillé de prendre les maths complémentaires en plus. Et aussi éventuellement aux titulaires du diplôme d'accès aux études supérieures. Il y aura deux parcours qui seront possibles à partir de la deuxième année. Optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie et réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie. Ce but se passe aussi à Lorient et l'alternance est possible à partir de la deuxième année. Le but HSE, hygiène, sécurité, environnement, à qui il s'adresse? Au bac techno, STL, STI2D et ST2S, et aux bacs généraux qui ont pris des spécialités de maths, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur, biologie, écologie. Éventuellement au L1, L2 scientifique, médecine ou prépa. Il y a un seul parcours qui est défini nationalement, donc il n'y a qu'un seul qui existe, sciences du danger et management des risques professionnels, technologiques et environnementaux. Ce BUT se passe aussi sur le site de Lorient et l'alternance est possible à partir de la deuxième année. Le but Clio, qualité logistique, industrielle et organisation, à qui il s'adresse? Au bac technologique STI2D et STL et aux bacs généraux qui ont fait le choix d'une spécialité scientifique. Et éventuellement à d'autres après étude du dossier. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce BUT, vous pouvez donner votre dossier, il sera examiné et on vous expliquera si vous êtes pris ou pas pris, le pourquoi du comment. Il y a deux parcours qui sont possibles à partir de la deuxième année, management de la production et management de la transformation digitale. Ce BUT se passe aussi à Lorient et l'alternance est possible dès la première année. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut nous trouver, c'est-à-dire l'IUT, où est-ce qu'on peut nous trouver? Il est possible de visiter nos campus virtuellement. Donc, sur le site de Lorient-Pontivy, vous avez l'adresse ici. Vous pouvez visiter l'IUT. Et autrement, sur place, donc l'IUT de Lorient se situe à 10 rue Jean Zay à Lorient. Et l'IUT de Pontivy se situe allée des Pommiers à Pontivy. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et tous les réseaux sociaux. Il existe des journées d'immersion, c'est-à-dire si jamais vous êtes intéressé pour venir à l'IUT et voir comment se passent les cours et la journée pour un étudiant, les étudiants peuvent vivre une journée dans la peau d'un étudiant de l'IUT. Donc, ces journées d'immersion se passent du 13 au 17 février. C'est donc pendant la première semaine des vacances des lycéens, des jeunes lycéens. Vous pouvez aussi venir nous voir lors des portes ouvertes, c'est très conseillé. Les portes ouvertes se passent le samedi 28 janvier de 9h à 13h, à Lorient seulement. Et le vendredi et le samedi, le 3 février et le 26 février, sur Pontivy et Lorient, alors à des horaires de 16h à 20h pour le 3 février et de 9h à 17h pour le 26 février. Il y a une erreur dans la présentation, Mathias, c'est le 4 février, samedi 4 février. Ah. Voilà. Ok, merci Noéline. Du coup, c'est samedi 4 février aussi. Il est le live des formations comme on a ce soir. Donc chaque soir, vous avez un BUT qui sera présenté, même deux, du 16 au 20 janvier. Nous serons sur les stands des salons. Donc le salon Supermorque est déjà passé, le salon Azimut du 18 au 21 janvier à Brest et le salon InfoSup du 26 au 28 janvier à Lanester. Il y a aussi un stand, mais celui-là, il regroupe tous les IUT en Bretagne sur le salon de l'étudiant à Rennes du 12 au 14 janvier. Voilà.
quels sont les petits plus de l'IUT ici? Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? Il y a des espaces conviviaux qui sont très bien faits, qui ont été rénovés il n'y a pas très longtemps, qui sont très, très agréables. Il y a des événements sportifs, des associations étudiantes, des salles de musculation, un studio de musique, de radio. Il y a des fédérations d'étudiants qui participent à ce que tous les étudiants se sentent bien chez nous. Voilà. Et vous pouvez nous suivre. Voilà. Alors, on va prendre les questions si jamais il y a des questions. Alors, on n'a pas actuellement de partenariat. En fait, les partenariats pour les poursuites d'études sont en train de se mettre en place suite à l'arrivée du BUT. Et l'IGR, c'est une école avec laquelle on pourrait mettre un partenariat en place, notamment pour la formation GACO de Pontivy, qui est plus axée sur les fonctions administratives et commerciales. Mais ce n'est pas quelque chose qui existe. C'est en train de se mettre en place entre les IUT et les différentes écoles vers lesquelles nos étudiants pourraient souhaiter poursuivre à l'issue du BUT ou en cours de BUT après une deuxième année de BUT. Voilà pour cette première question. Je ne sais pas si ça répond, sinon n'hésitez pas à préciser. Et on a également... Les journées d'immersion, vous pouvez vous inscrire en fait sur le site de l'UBS. Vous allez sur le site de l'UBS et après, normalement, dans les actualités, justement, il parle de ces journées en immersion et vous avez un lien. Alors, ils ne sont pas encore en ligne. On est en train de recenser en fait les collègues enseignants qui sont volontaires pour ouvrir les cours aux lycéens. Donc là, on est en train de faire ce recensement des cours qui pourraient vous être ouverts. Et donc, ce sera en ligne d'ici fin janvier sur le site internet. Et donc, vous pourrez choisir le créneau de cours auquel vous souhaitez assister, le ou les créneaux. Et donc, normalement, toutes les formations à l'IUT vont participer. Sauf GACO, puisque en fait, ce que Mathias n'a pas dit dans sa présentation, c'est qu'elle ouvre, c'est une nouvelle formation chez nous, elle ouvre à l'IUT de Pontivy qu'à partir de septembre l'année prochaine. Donc forcément, vous ne pouvez pas venir en immersion avec nos étudiants puisqu'on est en train de recruter les premiers d'entre eux. Donc voilà, mais ce sera en ligne sur le site internet. Donc il y a plusieurs formats possibles, soit des cours en amphi, des travaux dirigés ou travaux pratiques. Donc voilà, on est en train de recenser et vous pouvez venir passer du temps à l'IUT pendant une journée ou un créneau de cours. Donc, c'est pendant que les lycéens sont en vacances scolaires, pendant la première semaine des vacances de février. Nous, nos étudiants ont cours, en fait. Ils n'ont qu'une semaine de vacances en février. C'est pour ça qu'on peut accueillir les lycéens, nous, sur ces créneaux-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. On va patienter. Alors en fait, du coup, moi je suis enseignant référent pédagogique à l'IUT et j'interviens dans tous les départements, toutes les spécialités de l'IUT pour faire du soutien aux étudiants. Donc je suis disponible pour les aider quand ils ont besoin, quand ils ont des créneaux qui me demandent du soutien, ben, on peut se retrouver et je peux les aider. Mais aussi j'interviens en doublon avec certains profs sur certaines matières et donc du coup on est deux profs pour un TD et pour répondre aux questions des étudiants, les aider sur les difficultés qu'ils ont sur des matières spécifiques. Donc, par exemple, les mathématiques, l'électricité, la thermodynamique, voilà, principalement. Et donc, j'organise aussi, par exemple, du tutorat, c'est-à-dire des deuxièmes années qui aident des premières années, qui sont rémunérées pour ça. Et donc, du coup, en fait, mon poste, c'est pour aider les étudiants qui sont à l'IUT, qui sont éventuellement en difficulté. Je suis basée à Lorient, mais je sais que toi, tu y vas régulièrement, Mathias. Je ne sais pas si tu veux répondre. Sinon, c'est vrai que la formation sera présentée mercredi soir par un enseignant. Et puis, il y a aussi les portes ouvertes. Alors, je ne sais pas où vous êtes situé, si vous êtes loin de nous ou pas, Sixtine, mais le mieux, c'est de venir aux portes ouvertes pour vous rendre compte, pour rencontrer des étudiants du site. Mais voilà, c'est des petites promos, donc ils se connaissent tous bien.
Je ne sais pas si toi, tu as pu participer à des choses organisées par les étudiants, Mathias ou... Non, pas Alors moi, je vais de temps en temps à Pontivy. Euh, ce que je sais par exemple, à Pontivy, c'est qu'il n'y a pas de restaurant universitaire, mais juste à côté de l'IUT, il y a un lycée, Le Gros Chêne. Et donc, du coup, eux, ils ont un self, on va dire. Et donc, du coup, les étudiants de l'IUT peuvent aller au self euh, avec les mêmes prix que s'ils étaient aux rues, au restaurant universitaire Il y a de aussi un l'UNESCO. bureau des étudiants à Pontivy. Il y a un bureau Donc, des étudiants. pour la formation actuelle, donc génie chimique, génie des procédés, qui sera complété par un bureau des étudiants de la formation GACO. Et donc, ils sont en relation avec les étudiants de Lorient, hein. Ils viennent régulièrement échanger ici tous ensemble sur des projets étudiants. Ils ont une cafétéria dans l'IUT Ouais. pour déjeuner le midi. Il y a un arrêt de bus qui passe à côté de l'IUT pour desservir le campus. Voilà, ça c'est plutôt les infos pratiques. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Après, ce sera les étudiants qui seraient les plus à même de vous en parler. On peut éventuellement vous mettre en relation si vous pouvez pas venir aux portes ouvertes, si vous avez besoin d'échanger avec eux. Mais voilà. Je sais que par exemple, il y a un créneau sport spécial pour ceux qui sont en Pontivy le jeudi après-midi, ceux qui veulent. Alors, à l'IUT, on a près de 40% des étudiants qui font le choix de l'alternance. Donc, on a un taux assez élevé d'étudiants qui font l'alternance. C'est quelque chose qui va se développer notamment en troisième année. Il y a beaucoup d'étudiants qui se disent intéressés pour finir leur cursus en alternance. On les a sondés là en novembre dernier pour savoir un petit peu ce qu'ils comptaient faire après la deuxième année. Est-ce qu'ils souhaitaient aller vers des écoles ou rester à l'IUT? Et s'ils restaient, est-ce qu'ils envisageaient l'alternance? Il y a un fort taux qui répond que oui, ils souhaitent faire leur troisième année en alternance. Ce qui fait qu'ils choisissent ça, bah déjà, ils ont le statut de salarié. Et puis, on a beaucoup d'entreprises qui sont demandeuses aussi d'avoir des étudiants et de les former en entreprise. Donc, on les accompagne hein, pour trouver les entreprises dans lesquelles ils peuvent faire leur mission. On a des événements à l'IUT qui permettent aux étudiants de rencontrer les recruteurs qui recherchent des profils qui leur correspondent, en fait. Donc voilà, donc à l'IUT, 40% des étudiants font ce choix-là aujourd'hui, et sachant que c'est quelque chose qui est amené à se développer, et que toutes les formations qu'on propose aujourd'hui, puisque la dernière qui n'était pas encore proposée en alternance, c'était celle de Pontivy, génie chimie génie des procédés. Et donc ça y est, elle va proposer l'alternance là à partir de mars. Donc toutes nos formations sont possibles en alternance sur toute ou partie du cursus, c'est-à-dire certaines dès la première année et d'autres, on peut basculer en cours de route vers l'alternance. C'est-à-dire qu'un étudiant, par exemple, la formation Clio, Mathias disait tout à l'heure que l'alternance, c'était dès la première année. Donc l'étudiant peut faire les 3 années en alternance ou faire sa première année classique et puis basculer en deuxième et troisième année en alternance ou simplement en troisième année. La bascule peut se faire en cours de cursus. Bah, je sais que c'est assez sélectif, on va dire, parce qu'ils ont quand même pas mal de demandes, mais c'est pas non plus une école d'ingé ou voilà. Comme il y a 50% de places qui sont réservées au bac techno, donc il y a quand même assez grand, enfin, il y a quand même pas mal de places. Il y a un groupe d'alternants. Et donc, une partie de l'apport, en fait, de la formation, notamment sur la partie compétences métiers, est faite par l'entreprise. Donc, c'est bien le même diplôme qu'ils ont à la fin. Oui. L'étudiant en alternance, lui, il a une expérience d'alternant à valoriser auprès des entreprises quand il arrive sur le marché de l'emploi. L'étudiant qui choisit de rester en formation classique, lui, il a de l'expérience, il a du stage, mais sur des périodes plus courtes que l'étudiant en alternance. Mais c'est bien le même diplôme à la fin, et donc ils sont en groupe. Tu les as en cours peut-être, Mathias, les alternants parfois Non, je ne sais pas, non. La question, on sera bien présent au Salon Azimut de Brest
Alors, il y a toutes les filières ne seront pas représentées. Je ne sais pas quelle est celle qui vous intéresse. Et quel jour vous... Ah oui, c'est jeudi. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre sur la formation qui vous intéresse, que je puisse éventuellement vous dire s'il y a bien... HSE. Alors, je regarde tout de suite le planning des salons. Je vais pouvoir vous dire. Alors après, la personne, pour l'instant, n'a pas fait savoir qu'elle serait gréviste. Mais oui, normalement, il y a une enseignante d'HSE qui est prévue. Et donc, la présentation pour HSE, il y a aussi un live prévu cette semaine avec les enseignants. C'est jeudi soir. Si vous souhaitez plus précisément des informations sur cette formation-là, et puis nos portes ouvertes toujours. Et l'immersion, pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de cours d'ouvert en HSE, mais voilà. Donc normalement, il y aura bien une enseignante de présente sur le stand de jeudi. Ça dépend des formations, mais vous pouvez cocher plusieurs cours. Oui. Donc normalement, la formation MT2E ouvrira certains cours. Ils sont en train de recenser les collègues qui veulent bien ouvrir. Mais vous pouvez choisir plusieurs choses. Ça peut vous permettre de voir les différents formats, voir différentes matières. Donc oui, c'est possible. D'accord. Alors, ça dépend aussi des dossiers qu'ils reçoivent. Ils ne reçoivent pas forcément tous les candidats. Ça peut être par rapport au niveau, par rapport à la spécialité de l'étudiant ou les spécialités qu'il a au bac. D'accord. Certains vont être sélectionnés d'office sans passer par l'étape entretien. Et d'autres vont venir. Je ne sais pas s'il y a des filières qui vraiment font passer l'ensemble. Je ne pense pas. C'est certains candidats. Tu as déjà participé peut-être aux entretiens, toi, Mathias? Ouais, je crois qu'en MT2E, anciennement GTE, ils organisaient des entretiens. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y avait une partie. Et HSE, je crois, il me semble aussi. Oui, c'est ce que j'ai vu sur HSE, effectivement. C'est pour ça aussi que je vous posais la question. Et puis, voilà, je ne l'ai pas vu sur certains autres BUT. Je crois que HSE, il voit surtout les bacs technologiques, il me semble, sur entretien de motivation et voilà, dossier. Mais ouais, en fait, chaque formation pourra plus vous répondre là-dessus aussi. D'accord. Vous disiez qu'il était en filière générale, c'est ça? Ma fille est en filière générale, oui. Ah oui. Pardon. Merci. Après, ça dépend des matières aussi, mais l'ensemble du dossier est étudié. La motivation compte aussi. La question, c'est si on vient d'une terminale générale avec un niveau correct, il est facile de rentrer. Alors, il y a des formations qui reçoivent beaucoup plus de candidatures que d'autres. Par exemple, HSE est très demandé. Donc, tout dépend de la formation que vous visez, de votre dossier, etc. Maths physique en spécialité, ouais. Donc là, vous pouvez rentrer dans l'ensemble de nos spécialités. Et quelle est la formation visée, Arthur, si vous pouvez préciser? En fait, il faudrait qu'on puisse vous donner des chiffres un peu précis par formation pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre de candidatures et du nombre de sélectionnés, mais on ne les a pas. Ah oui, d'accord. Mais avec une spécialité maths physique, ouais, tu peux postuler dans toutes les spécialités de l'IUT. Et après, à l'IUT, il y a des spécialités qui sont plus demandées que d'autres. Donc forcément, sur ces formations-là, le taux de pression étant plus fort, il y a moins de chances. Mais on n'est pas non plus sur des candidatures, des volumes de candidatures comme peuvent être des filières comme GEA ou TC. Donc,